Salut, c'est encore moi. L'avant du X-Max, très simple à démonter. Les 4 vis du patin inférieur que j'ai ici déjà enlevé au moment d'enlever mon patin central. Les 2 vis de la fixation supérieure de pare-choc. Ne cherchez pas, ceci n'est pas d'origine, c'est un patin de FG Monster, c'est écrit dessus FG, qui remplit super bien sa fonction de renfort de pare-choc avant. Depuis que j'ai mis ceci en place, le pare-choc n'est plus jamais allé heurter la carrosserie. Pour atteindre le différentiel, ils ont fait ça super bien. Comme sur tout ce qui est un 8e, truggy, buggy, etc. en compétition. Vous enlevez 5 petites vis. Et vous pouvez retirer votre différentiel de votre X-Max. Ça, c'est vraiment génial. Comparé évidemment à ce qui se passe sur un Summit ou un REVO quand on veut atteindre le différentiel. Voilà la bestiole. Prenez évidemment un support propre pour travailler. Et ouais, Mani, bien sûr, comme d'habitude, pas préparer quoi que ce soit. Le plus simple, c'est de décrocher d'abord un cardan, ensuite l'autre, et vous avez votre différentiel en main. Celui-ci a donc déjà une dizaine de packs, et comme vous pouvez le voir, il est en excellent état. Les noix de cardan, rien n'est spécialement usé. Et on va profiter pour comparer avec ce qu'ils nous ont livré dans le kit. Voilà la couronne de diff d'origine et la couronne de diff de la version 8S. Il y a moins de dents. Alors, je ne me suis pas amusé à les compter, mais ça se voit clairement, puisque les dents sont beaucoup plus grosses. Regardez de côté, c'est très clair, c'est pas 2 fois plus gros, mais presque. Et comme je l'ai dit, je me demande si je vais pas plutôt utiliser mes diffs spirales usinées dans la suite trompée, puisque ceux-ci ont définitivement la même couleur que ceux-là. Donc pas de raison qu'ils soient plus solides à part la taille des dents et les noix de cardan qui sont censées être renforcées. On va essayer directement avec un cardan parce que la différence n'est pas vraiment énorme en fait. Mais vous le voyez, le cardan de la version 8S ne rentre pas dans la coupe d'origine. Pourtant, si vous regardez, la différence est vraiment minime ici. Ils n'ont pas non plus renforcé l'épaisseur de la noix en elle-même. Ils ont juste augmenté la fente à l'intérieur. Alors est-ce qu'ils ont utilisé un matériau plus dur? Je ne sais pas. Ce qui veut donc dire en gros qu'il suffirait de mettre un coup de disqueuse barbarement dans la noix d'origine pour se retrouver donc avec la même noix que la noix option. Alors ça, c'est un peu rigolo. Puisqu'il suffit aussi tout simplement, alors dans ce cas-là, de percer le cardan d'origine en 4 mm et de passer un axe de 4. Ou ça sent la modification des pièces d'origine pour en faire des pièces d'option de réserve. Non, je plaisante. Pour sortir les cardans, puisque il faut changer les cardans complets et le différentiel avant pour la modification. Super facile. Pour ne pas perdre vos goupilles, puisque beaucoup se sont plaints de perdre ces goupilles, vous prenez votre tournevis ou ce que vous prenez d'habitude pour enlever ces goupilles, et vous laissez juste tout simplement un chiffon autour. Résultat, la goupille ne va nulle part, surtout si vous prenez du matériel aimanté.
J'ai eu peur au début de ces petits hexagones plastiques, ils font super bien leur boulot. Jamais eu le moindre pépin avec le moindre de ces hexagones. Vous sortez votre cardan. Et là, on va aussi comparer la taille de ces pièces par rapport aux pièces options fournies. Alors, on peut bien constater effectivement que la tête de cardan est plus grosse sur la version 8S. Par contre, pas côté différentiel, ou alors minime, non. Tout ce qui a changé ici, c'est le diamètre de l'axe. L'axe de l'ancien est légèrement plus petit que le nouveau, mais c'est effectivement sur la tête qu'ils ont fait une grosse différence, ce qui explique pourquoi ils ont changé aussi les fusées. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est clairement plus gros sur les nouveaux. Donc l'ancien cardan dans la nouvelle tête nage complètement, alors que la nouvelle tête ne rentre pas dans l'ancienne. Bon, ils ont dû augmenter d'un demi-millimètre peut-être, allez, maximum. On va donc ouvrir le disque. On va mettre ça de côté. Donc vous l'avez vu, la modification au niveau du train est relativement simple. Vous sortez l'anneau avant ici, vous sortez votre diff, vous modifiez votre diff. Les cardans, comme vous l'avez vu, sont très rapidement dehors. Pour ma part, je ne vais pas vous faire la vidéo du remontage. Vous avez vu comme ça se démonte, donc ça se remonte de la même façon. Puisque moi, je vais préparer mes trains RPM avec mes fusées RPM à l'arrière, mes fusées GPM à l'avant. Et ensuite, tout remonter avec la modification. Ce que je vais faire, par contre, c'est vous faire la vidéo de l'ouverture du cerveau Traxas d'origine pour le remplacement des pignons par les pignons autre insigne. Alors, le diff. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont livré de la graisse dans le kit pour pouvoir graisser les pignons de diff, mais les petits comiques n'ont pas mis d'huile. Évidemment, comme c'est pour des modélistes avertis, ils partent du principe qu'on est équipé. On va en profiter aussi pour démonter les noix. Sont fixées tout simplement à l'intérieur par une vis. Méfiez-vous, cette vis a une longueur qui est limitée, donc n'allez pas vous tromper sur la longueur de cette vis. Sinon, vous allez endommager. Vous récupérez votre roulement. Évidemment, si votre Xmax a déjà quelques heures sur le compteur, assurez-vous que ces roulements sont en bon état. Sinon, j'espère qu'au préalable, vous aviez déjà prévu le coup. Vous avez quelques roulements en stock, tout comme de l'huile pour mettre dans le diff, afin de pouvoir remonter immédiatement votre Xmax. Sinon, vous allez devoir attendre quelques temps. J'aurais bien aimé aussi qu'ils nous livrent le joint, ici, qui va avec. Ça, c'est dommage. Voilà, on récupère le planétaire. On récupère aussi le joint. Ils n'ont pas livré non plus le joint. C'est vraiment... oui, c'est dommage. Et là, on voit mieux la différence de taille. Voilà, moi pour ma part, je vais proprement vider mon huile de diff pour remplacer par l'huile que j'ai envie de mettre. Je pense que je vais, comme on a un différentiel central, maintenant je vais pouvoir durcir un peu les trains, puisqu'on pourra, on a plus de possibilités d'évacuer la puissance. Il n'est plus nécessaire d'avoir de l'huile de diff extrêmement fluide. On peut mettre un peu mieux. Le train arrière sera, point de vue diff, la même opération. Je vais donc pas vous montrer la modification du diff arrière. Par contre, on passera l'étape
avec les remplacements de pignons de transmission. Salut tout le monde!